La dyslexie est un trouble neurologique lié à des dysfonctionnements cérébraux et cognitifs. Il se manifeste après le début de l'apprentissage de la lecture. C'est un trouble qui se caractérise par l'absence de la maîtrise de la correspondance graphophonétique. Il affecte la vitesse et la précision ainsi que la compréhension en lecture. Seule la persistance du trouble peut amener à un diagnostic de la dyslexie. Donc, les manifestations de la dyslexie sont audibles lors de la lecture de l'élève. Par exemple, il peut y avoir inversion des mots ou des sons. Donc, l'élève peut lire page pour plage. Il va y avoir confusion également entre les lettres miroirs, entre le B et le D, le P et le Q. Difficulté du décodage, donc ça va engendrer une lenteur à la lecture par l'élève. Il peut aussi deviner les mots en se fiant aux premières lettres ou au contexte de la phrase. Et finalement, il va sauter les petits mots de relation lors de sa lecture. La dysorthographie accompagne souvent la dyslexie. C'est un trouble de l'acquisition et de la maîtrise de l'orthographe à travers la correspondance graphophonétique et la capacité de représenter l'orthographe des mots. Ce texte a été écrit par un élève dysorthographique. On peut y voir les 4 manifestations les plus fréquentes de la dysorthographie. Ici, on voit l'ajout de lettres ou de syllabes. Ensuite, on voit ici l'inversion de lettres ou de syllabes, malabie au lieu de maladie. Puis ici, on voit la difficulté du respect de l'entité des mots. Puis le quatrième, c'est en général, le texte est faible grammaticalement. Plusieurs outils relevant des TIC peuvent fournir une aide pédagogique pour les élèves à troubles d'apprentissage comme la dyslexie. Nous avons choisi un logiciel se nommant WordQ. Ce logiciel a fait son apparition dans nos écoles en 2010. La compagnie fondatrice de ce logiciel, c'est Quillsoft. Nous avons voulu avoir l'opinion d'une professionnelle en orthopédagogie. Dans notre école de stage, nous avons questionné l'orthopédagogue, à savoir à propos des bienfaits de ce logiciel WordQ. Je suis présentement à l'école Joseph Poitvin de Grimby, en compagnie de Mme Michèle Beauchamp, orthopédagogue de profession. Elle utilise le logiciel WordQ dans le cadre de ses fonctions, donc nous allons lui poser aujourd'hui 3 questions. La première question est la suivante. La plateforme est-elle assez facile à comprendre pour que les élèves soient autonomes lors de son utilisation? Les enfants arrivent à être autonomes après de l'exercitation. La plateforme n'est pas vraiment complexe, mais elle demande de procéder avec étapes et ça demande d'être appliqué avec suivi. Alors, on leur offre un procédurier, on donne du support, on ne les met pas en contexte tout de suite d'évaluation avec ça. Il faut qu'ils soient très à l'aise avec pour être capable de s'en servir de façon autonome pendant une évaluation. Ce logiciel correspond-il aux besoins des élèves dyslexiques et pourquoi? C'est un outil qui supporte les enfants qui ont des troubles de lecture et d'écriture parce que ça soutient au niveau de tout ce qui s'appelle organisation et connaissance, parce que les enfants ont de la difficulté à décoder et ça décode à leur place. Parfait. Voyez-vous un impact réel sur l'attitude et la motivation des élèves quant aux tâches à réaliser en français? En fait, oui, beaucoup, parce que les enfants vivent du succès. Alors, c'est certain que pour leur estime, c'est beaucoup meilleur. Ça les raccroche au niveau de la motivation. Puis, ils sont encouragés à l'utiliser le plus possible pour devenir plus habiles. Et ça les suit au secondaire. Fait que là, il peut poursuivre après ça, puis il connaît son outil. Fait que ça le rassure au niveau de ce qui l'attend pour plus tard. Bien, merci beaucoup pour l'entrevue. Moi, ça m'a fait plaisir. La première fonction du logiciel WordQ est le prédicteur de mots, qui est utilisable à partir de l'icône Mots. L'élève qui le sélectionne alors qu'il compose son texte se verra suggérer une banque de 5 à 15 mots pouvant correspondre à celui qu'il désire écrire. L'icône Lire n'est pas une fonction en soi, mais doit être sélectionnée si l'élève veut avoir recours à la synthèse vocale. Tant que ce bouton est enfoncé, le logiciel lira tous les mots sur lesquels le curseur s'arrête. La deuxième fonction est celle de la synthèse vocale qui permet à l'élève de mettre une phrase ou un bout de texte en surbrillance et de l'entendre lu par la voix neutre et constante du logiciel. Par contre, ce logiciel n'intègre pas de correcteur grammatical, donc si un mot est écrit phonologiquement, le lecteur de phrase ne fera pas remarquer l'erreur potentielle à l'élève. On peut conclure que les TIC, à travers des logiciels comme WordQ, sont un outil d'enseignement précieux pour l'enseignant. Même s'ils ne contrent pas complètement le trouble de l'élève, ils peuvent lui faciliter la tâche et augmenter sa confiance quant à sa réussite en français. Nous vous invitons à explorer d'autres logiciels afin de répondre aux besoins de vos élèves, tels que Medialexi, Kurzweil et plusieurs autres.